RDS. Bonjour Pascal, William Archambault de la chaîne RDS à Montréal. Ça va? Oui, ça va très bien, vous? Oui, ça va très bien, merci. Vous avez joué 6 parties depuis le 1er janvier 2020 où l'entièreté de votre alignement était en santé et vous avez gagné ces 6 parties-là. Comment que la préparation de Nick Nurse et de votre équipe vous donne un avantage contre votre compétition si jamais un de vos coéquipiers contracte la COVID-19? Mais bon, je pense pas qu'on a pensé à ça pour le moment. Je pense qu'on espère que tout le monde sera là. Et bien sûr, avoir une équipe et le fait que nous sommes ensemble depuis des années et certains de joueurs, on se connaît très bien, ça va aider. Mais bon, à la fin, on espère qu'on sera tous ensemble et vraiment, on ne pense pas à cette option-là. Mais en tant qu'équipe, on a toujours trouvé un moyen de s'adapter à toute situation. Donc, pour nous, c'est ça. Mais bon, on ne pense pas au pire qu'il y a, en fait. OK. Bonne réponse. Et votre premier championnat de l'histoire des Raptors a été vraiment un moment remarquable, incroyable pour tous les Canadiens et Canadiennes. Vraiment pour tous les gens à l'extérieur aussi des États-Unis. Et en ce moment, vous êtes encore les champions du monde. Ceci dit, on entend parler des Lakers, des Clippers, des Bucks comme favoris cette année. Sentez-vous toujours le sentiment d'urgence et est-ce que c'est plus facile de se préparer sans avoir la grosse pression médiatique derrière vous? Mais bon, c'est des trucs qu'on ne regarde jamais, en fait, en tant qu'équipe. Quand tu regardes le caractère de tous nos joueurs, c'est quelque chose qu'on ne regarde jamais et juste, ça nous occupe, en fait, ce que les gens disent. Nous, on se focalise sur notre équipe et on essaie d'être le meilleur qu'on peut. Et bon, peu importe les autres équipes, en fait, ça ne nous regarde pas. Pour nous, c'est les Raptors et c'est tout ce que je vois, en fait. Je vois personne d'autre. OK. Une petite dernière question facile pour toi. Depuis 3 mois, ça ressemblait à quoi tes entraînements à la maison? À la maison, rien de spécial. C'est juste treadmill, essayer de weights, des trucs comme ça. Mais bon, rien de spécial. En fait, c'est très compliqué quand tu es à la maison et essayer de trouver des exercices à faire. Donc, ça a été très, très dur. Mais bon, je suis content de pouvoir avoir maintenant une place où je peux aller et avoir des workouts comme je le fais maintenant. Et vraiment, je suis très content. Merci beaucoup, Pascal. Next up, we have Mike from The Express. Bonjour Pascal, ravi de te retrouver, ça faisait longtemps. Je vais rebondir sur la question précédente. Du coup, comme tu n'as pas beaucoup pu t'entraîner, comment tu estimes ton niveau actuel? Est-ce que tu es très loin de ton meilleur niveau et est-ce que tu penses que le fait de n'avoir que moins de 2 semaines pour se préparer collectivement, comment ça va se passer pour la reprise des matchs? Je pense que ça se passe bien. On évolue tous les jours. Pour moi, je pense que j'évolue tous les jours. Et bien sûr que ce ne sera pas facile après avoir pris ce temps mort pendant très longtemps. Mais bon, à la fin de la journée, tu es un athlète et c'est ce qu'on fait. C'est notre travail. Et vraiment, je suis sûr que je serai prêt quand les lumières seront là. Donc, pour moi, c'est de continuer à travailler dur, continuer tous les jours à progresser. Et à la fin, quand on arrive en équipe et on joue tous ensemble, je suis sûr que je serai prêt. Et à quoi s'attendre pour les 8 premiers matchs qui restent de saison régulière? Est-ce que tu penses que vous aurez suffisamment de matchs pour être prêt pour les playoffs ou on peut s'attendre à ce que ce soit un peu pas génial à voir, si on peut dire ça comme ça? Mais bon, on verra en fait. C'est quelque chose qu'on n'a jamais expérimenté. Donc, on va aller avec la tête ouverte. Et bien sûr, on sait que ce ne sera pas parfait au début. Mais bon, à la fin de la journée, ça a toujours été les playoffs pour nous. Donc, c'est l'essentiel. Être la dernière équipe dans le tournoi, c'est l'objectif. Et ce ne sera pas facile, mais bon, on verra comment ça va se passer. Merci Pascal. Now we'll go to Peter from RDS. Salut Pascal, c'est Peter Yanopoulos de RDS. En français aujourd'hui, hein? Ouais. J'ai parlé avec tes coachs Marvin Menzies et Paul Weir aujourd'hui. Il te salue, il te dit bonjour. Tu es un joueur qui joue avec beaucoup d'énergie, beaucoup de passion. Maintenant, présentement, il ne va pas avoir beaucoup de spectateurs ou aucun spectateur dans l'aréna. Comment tu vas te motiver et motiver tes coéquipiers pour jouer sans des spectateurs?
Oui, mais bon, c'est un coup difficile. Je pense que les spectateurs jouent un très grand rôle avec les équipes. Donc, pour nous, ce sera quelque chose qu'on doit à s'adapter, tu vois. On va essayer de s'adapter. Mais bon, moi, par exemple, je joue tout le temps pendant l'été et il n'y a pas de supporters. Donc, c'est quelque chose que j'ai déjà vu et puis ce sera pas facile. Mais bon, je pense que en tant qu'équipe, on va bien se donner de l'énergie à chacun, essayer de trouver des moyens pour pouvoir avoir cette énergie-là. Ce sera pas facile, mais bon, je suis sûr qu'après peut-être 2, 3, 4 matchs, on va s'y habituer. Ma dernière question pour toi, Pascal. Le dernier match, numéro 6 contre les Warriors, tu as eu 24 points, 10 rebonds. Présentement, 24 points par match. Est-ce que tu te considères comme un des meilleurs joueurs de la NBA présentement? Moi? Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que oui. Ah, merci. Bonne série, mon ami. Merci. Next up, we have Raphael from Radio Canada. Bonjour Pascal, j'espère que tu vas bien. Je voulais savoir, la NBA a permis aux joueurs de pouvoir avoir un message considérant la justice sociale à l'endos de leur maillot pour les séries. Est-ce que tu as déjà pensé à ce qu'elle est inscrite à l'endos de ton maillot? Est-ce que tu vas avoir un message personnel? Ah oui, bien sûr, j'aurai un message personnel, mais bon, je ne sais pas exactement ce que ce sera maintenant, mais bon, je pense que c'est très bien que la NBA a permis aux joueurs d'avoir cette opportunité-là, chacun d'expresser ce qu'il ressent. Et puis, je pense que ça a vraiment de pouvoir et pour nous, c'est quelque chose de très bien. Mais bon, j'y pense toujours et puis, au moment venu, je sais que j'aurai quelque chose. Et est-ce que c'est possible pour vous, en tant qu'équipe, de bâtir sur ce que l'équipe a accompli au cours de la saison ou est-ce que la pause a été trop longue et qu'on repart un peu à neuf pour les séries? Ah bon, on verra, on verra. Comme je l'ai dit tantôt, c'est quelque chose on a vraiment, on n'a jamais vu ça. Donc, ce sera nouveau et beaucoup de challenges. Mais bon, je pense que ce que notre équipe a toujours prouvé avec les blessures et tout ce qui se passe pendant la saison, on arrive toujours à s'adapter. Et je pense que c'est ça qui fait notre force. Et je suis sûr qu'on trouvera des moyens à être à la fin la meilleure équipe. Merci beaucoup, Pascal. Bonne série. Merci. Thanks, Pascal.